Martino. Le cauchemar de tous les woke. Il y a plusieurs années de ça, j'avais vu un documentaire français qui a été tourné en 1978 et qui s'intitulait « Genèse d'un repas ». Alors, c'est le cinéaste Luc Moulet qui mangeait des œufs, du thon en boîte et des bananes et qui s'est dit « Tiens, je vais suivre la chaîne alimentaire, d'où proviennent la bouffe que je mange tous les jours à la maison ». Et c'était un documentaire absolument passionnant. C'est un peu ce que fait Axel Tardieu, qui est vidéojournaliste pour l'agence QMI. Lui, il a remonté la filière des bananes qui proviennent du Guatemala. Il est avec nous. Salut, Axel. Bonjour, Richard. Merci de me recevoir. Ben, merci d'être là. Alors, tu te demandais comment ça se fait que, malgré l'augmentation, l'inflation des produits, tout ça, le prix de la banane reste quand même assez abordable. Ouais, c'est quand même étonnant. Ça fait plus d'une décennie, voire deux, me disait un professeur d'université, que c'est stable. Ça reste le même. Là, j'y étais tout à l'heure, donc j'ai acheté ça dans une épicerie à côté. Ça, c'est des bananes qui proviennent du Guatemala. Ça provient du Guatemala. Ça coûte à peu près, c'était $2. Donc, c'est le fruit le vedette, le fruit le plus consommé au Canada, c'est aussi le fruit le moins cher. Donc je me suis dit, mais pourquoi c'est pas cher? Ben OK, on se doute un peu que les conditions de travail des gens qui cueillent ces bananes-là ne sont pas extraordinaires, donc de remonter la chaîne alimentaire finalement. Exactement, et donc ces bananes viennent du Guatemala, c'est pas pour rien, c'est parce que la majorité de nos bananes au Canada viennent du Guatemala, 60% pour être précis. Et c'est un pays qui est parmi les premiers pays producteurs de ce fruit il y a plus d'un siècle, avec la Colombie et le Honduras par exemple. Et donc sur place, il y a une grande disparité de conditions de travail, mais en général elles sont très mauvaises, surtout dans l'ouest, la partie pacifique en dessous du Mexique, où les gens ne sont pas syndiqués et ils travaillent beaucoup, au moins 10 heures par jour. Il y a aussi 5 heures en moyenne d'heures supplémentaires pas payées. Ils ne peuvent pas se syndiquer, ils se battent. Comment ça, pas payé en général? C'est ça qu'ils font? Ils sont obligés de faire des heures. On leur dit, tu travailles jusqu'à 20h, 22h, peu importe. Je veux voir ma famille, c'est pas grave. Et donc, on les paye pas. J'ai rencontré plusieurs personnes, notamment des mères de famille, qui me disaient, moi, je vois jamais mes enfants. Là, j'ai pas d'argent non plus parce que je suis pas assez bien payé pour, par exemple, payer un lit à ma fille. Donc, ma fille dormait par terre pendant des mois. On pouvait pas payer l'électricité, ce qui fait que on utilise des petites bougies et un soir j'étais pas là, forcément je travaillais et la maison a failli brûler, donc ils essayent de se syndiquer mais c'est très compliqué, il y a beaucoup de violence, c'est très dangereux de se syndiquer là-bas, c'est parmi les pays les plus dangereux pour être représentant syndical. Cette femme encore justement, elle a réussi à se syndiquer mais c'est très très rare et elle me disait voilà, on est 150 pour l'instant sur 3000 à peu près dans l'entreprise dans laquelle elle travaille. Et ça a été un bas cours du combattant. Ils ont réussi à fonder ce syndicat il y a 1 an, mais ils ont eu des menaces de mort. On a essayé de les payer pour arrêter de syndiquer. C'est très compliqué de se battre pour ces droits là-bas. Tu sais, quand on dit République de bananes, là, c'est vraiment des petits pays, d'ailleurs, où des entreprises étrangères qui sont spécialisées dans la culture de la banane maintiennent les gens dans un état d'exploitation totale. Là. C'est ça, et c'est difficile aussi pour eux parce que c'est un pays qui dépend énormément de ce fruit, c'est leur fruit vedette. C'est le premier fruit qui pousse le plus dans ce pays-là. Il y a des camions avec des bananes partout sur toute l'autoroute. Moi, j'ai fait tout le tour du pays en quelques jours. Il n'y a que des bananes partout, tout le temps. On voit surtout donc, les 3 plus grandes multinationales. Là, c'est Del Monte qu'on a ici, qui est bien sûr là-bas. Il y a Dole, il y a Chiquita. Et donc, c'est très, très important pour eux. C'est 30 000 emplois directs, 150 000 emplois indirects. C'est essentiel et ça fait vivre des villages qui, s'il n'y avait pas les bananes, n'auraient pas d'emploi. Mais ils vivent, ils survivent. Ils vivotent. C'est pas d'hier, là, les scandales entourant l'industrie de la banane. Je pense que Dole ou Chiquita avaient été impliqués dans des gros scandales aussi à l'époque. Chiquita, il y a la CIA qui avait réussi à faire tomber un président au Guatemala, justement. C'est ça. Il y a j'ai plus 1950, je crois, qui a été aidé par les multinationales
multinationales parce qu'elles sont tellement puissantes dans ces pays-là qu'elles connaissent forcément les gouvernements. Et après, il y a des jeux de pouvoir, des coups d'État, etc. Mais elles sont très puissantes ces entreprises. Mais écoute, Axel, quand tu t'es pointé là-bas avec une caméra, puis interviewé des gens, tout ça, est-ce que c'est venu à l'oreille de la multinationale? Parce qu'ils n'aiment pas ça que les journalistes aillent fouiller dans leur affaire. Ils n'aiment pas ça. C'était très compliqué de trouver des accès. On a dû y aller en cognant des portes à la dernière minute. Les syndicats se cachent aussi parce qu'ils ont peur de se faire retrouver parce que c'est dangereux. Et donc, il faut vraiment connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un. Il faut qu'il te voie. Donc, c'est le genre de reportage que tu peux essayer d'anticiper. Tu peux appeler, envoyer des courriels, des WhatsApp, etc. Parce que tout le monde est sur WhatsApp là-bas. Mais ça ne marchera pas vraiment. Il faut aller sur place, il faut cogner, Mais là, avec les tarifs, est-ce que ça touche l'industrie de la banane? C'est des bananes qui sont importées aux États-Unis et j'imagine que ces entreprises-là ne veulent pas augmenter le prix de leurs produits parce qu'ils veulent continuer qu'ils soient disponibles à peu de frais pour faire de l'argent. Donc, ils doivent couper quelque part, puis on s'imagine où ils coupent. Encore des plus bas salaires pour leurs employés. Est-ce que c'est ça? Exactement, il y a deux coups, il y a 2 points sur le fait des tarifs. Effectivement, il y a les 10%, parce que le Guatemala, c'est 10% de droits supplémentaires. Avant, il n'y en avait pas. Ce qui fait que ça se répertorie ça se remet sur toute la filière. Il y a les importateurs, donc Del Monte, etc., qui doivent payer les 10% au gouvernement américain quand ça arrive aux États-Unis. Ensuite, il y a les importateurs grossistes québécois qui doivent payer ces 10%. Et ensuite, les épiceries. Et ensuite, monsieur et madame Tremblay qui sont au Québec. Et effectivement, le plus grave, parce que 10% sur quelques sous, c'est gérable pour la plupart des gens ici, mais c'est là-bas, il va y avoir finalement les sous-traitants qui vont payer, parce que ces grandes multinationales, en général, font signer des contrats sur plusieurs années, donc forcément là, les contrats n'ont pas pris en compte et mis à jour ces tarifs droits de douane avec les 10%, ce qui fait qu'il va y avoir une pression supplémentaire, une précarisation supplémentaire sur ces travailleurs qui vont travailler plus et qui vont travailler encore plus gratuitement. Et écoute, depuis quelques années, il y a toute cette mode du café équitable. On achète du café, puis bon, on dit qu'on nous garantit que ce café-là a été produit dans des conditions qui sont correctes. Y a-t-il l'équivalent de la banane équitable? Oui, effectivement, et c'est une partie de la solution, parce qu'on peut se sentir un peu désarmé par rapport à ça, mais on peut faire quelque chose. Parce que là, on va se sentir coupable de manger nos bananes le matin après avoir vu ton documentaire. Effectivement, mais on peut le faire, et la solution coûte pas très cher pour nous. Par exemple, les commerces équitables, donc Fair Trade, il y a, quand vous regardez vos bananes, là, ça y est pas, parce que c'est des bananes qu'on appelle conventionnelles, donc c'est plus de 90% du marché, c'est des bananes qui coûtent pas cher et qui sont faites dans les conditions qu'on vient de décrire. Mais il y a aussi les bananes biologiques, il y a aussi les bananes avec des labels comme Rainforest, etc., qui essayent d'améliorer les conditions de travail en bout de chaîne. Et le côté positif, c'est que je pense qu'il y a un tout petit début de prise de conscience de la part des consommateurs canadiens, parce que l'augmentation des ventes, il y a une augmentation des ventes du commerce équitable, des bananes de commerce équitable. Ah oui? Ouais, depuis 2019, c'est très fort, ça a été multiplié par 5, ce qui est quand même énorme. Parce qu'on est un peu hypocrite, là. On veut manger notre steak, puis on veut pas voir le bœuf se faire abattre, là. Mais la différence de prix est vraiment minime pour nous, finalement. Il y a une entreprise ici qui s'appelle Equifruit, qui est basée à Montréal, qui se spécialise dans les bananes équitables. Et ils ont calculé que sur un an, sur le budget un an d'un consommateur moyen de bananes, c'est seulement $10 de plus que ça coûte si on essaye d'avoir des bananes équitables. C'est pas beaucoup sur un an. OK. Puis tu as vu aussi, il y a une entreprise québécoise qui a commencé à faire pousser des bananes dans des serres ici au Québec. Ça, c'est une solution. Après, il faut qu'ils réussissent en volume à produire pour nourrir tout le monde, mais ça peut être une solution. Oui, mais en même temps, si on achète des bananes produites d'ici, ces gens-là n'auront plus de job au Guatemala. Ils vont faire quoi? C'est vrai, mais je pense que la question, on pourra se la poser dans peut-être 50 ans si tout ira bien. Exactement. Non, écoute, je suis très content de te voir. On s'était vu pour une vidéo que tu avais tourné, un reportage que tu avais tourné sur la prostitution. Et là, maintenant, là-dessus, puis c'est important, la job que tu fais, là, et on peut le voir où, ce reportage-là? Alors, ça va être diffusé sur TVA ce soir. Ce sera disponible aussi sur les sites du Journal de Montréal et de TVA ce soir à minuit. Et puis, à partir de demain, je serai sur Salut Bonjour, par exemple, pour parler de ça.
OK, bon, ben demain, je vais manger ma banane puis je vais regarder si ça vient du Guatemala ou pas. Axel Tardieu, vidéojournaliste pour l'agence QMI. Merci beaucoup. Merci beaucoup.